Mes chers amis, je vous demande d'accueillir chaleureusement Henri Couquet. Mesdames, Messieurs, je vais vous parler peut-être un peu plus sérieusement que d'habitude, puisque nous voilà donc face au choix final des élections municipales. Certains électeurs peuvent se laisser tenter par un nouveau choix. Qu'est-ce que ça pourrait donner? Quelle est cette nouvelle liste recomposée il y a seulement 3 jours? Un conglomérat Ah, là vous allez m'entendre, mais vous n'allez plus me voir. C'est pas grave, mais en plus je peux plus lire. Si on veut bien m'amener une petite bougie, j'arriverai peut-être à m'en sortir. Donc, je vais essayer de deviner. Un conglomérat, merci. Vous savez, dans une municipalité, on essaye de bien faire, mais tout n'est pas parfait. Par exemple, on a un joli pupitre, mais la poussière non plus n'est pas faite. Je ne sais pas si vous avez remarqué. C'est comme quoi tout est à perfectionner. Un conglomérat donc plutôt bizarre, où la gauche socialo-communiste avance masquée. Je sais, actuellement, c'est la mode de ne plus afficher de conviction. Mais ce qui est, à mon avis, trompeusement présenté comme une ouverture d'esprit, tourne très rapidement au grand rendez-vous des opportunismes. Celui où la recherche d'une place, d'un avantage, provoque la valse des positionnements. Un jour avec les uns, un jour avec les autres, ça va si vite que, comme au jeu de loi, certains des participants auront bientôt tellement tourné qu'ils seront repassés plusieurs fois par la case départ. Ce genre de liste éclectique ne fait sa pelote que sur un lot de promesses attrape tout. Ils se promettent tout. Ces braves gens sont prêts à tout vous donner et surtout à vous promettre tout ce que vous voudrez afin que vous votiez pour eux. Cela débouche évidemment sur un cumul de promesses intenables pour la plupart. En plus, comme si celles-ci n'étaient pas suffisantes par elles-mêmes, ils ont maintenant ajouté celle de Régis Passérieux à celle de Fabrice Mur. À ce jour, ils promettent donc aux électeurs tout ce qu'ils veulent bien entendre et bien entendu aussi son contraire. Il en résulte une liste sans fin de généralités du genre réhabilitation de la voirie de la ville, extension du réseau pluvial, mise en valeur des zones vertes, mise en valeur du canal du Midi, un tissu social rétabli, bref, un chef-d'œuvre de précision. Avec le top du top, pour l'environnement, il préconise l'éducation des populations. Vaste programme, franchement. Pourquoi pas l'éducation des masses populaires tant qu'ils y sont? Ça, comme un petit parfum de kolkhoz. Comme quoi, chasser le naturel. Toutes ces promesses destinées à appâter les lecteurs ont un coût, bien sûr, un coût que par hasard, ils ont négligé d'évaluer. Au total, celui-ci serait d'évidence disproportionné par rapport aux capacités de notre budget municipal. Ils considèrent sûrement cela comme un détail. Vous l'avez bien compris, avec eux, la ville d'Agde irait droit dans le mur. C'est le cas de le dire. Ça n'est plus tout à fait le mur de Berlin, certes, mais bon, quand même, restons prudents à Agde. Évidemment, tout cela est dangereux, car il ne suffit pas de promettre des réalisations, il faut aussi les chiffrer. Il faut se donner les moyens de les rendre possibles, sans mettre l'équilibre financier de notre ville en danger.
Mais pour eux, c'est simple. Le financement est toujours possible. Dans la lignée de leur politique où l'on demande nationalement tout à l'État, ici, tout doit être financé par les collectivités publiques. Alors là, le résultat est toujours le même, sans surprise. Quand la dépense publique dépasse les possibilités des collectivités, c'est le contribuable qui est contraint de payer la différence. Conséquence, augmentation des impôts. Si l'endettement de la ville repart à la hausse, ce qui serait inévitablement le cas, ça veut dire aussi augmentation des impôts. Si le niveau des subventions augmente, ça veut dire encore par ailleurs augmentation des impôts. Nous retomberions donc immédiatement dans une logique de dépenses publiques démesurées, avec les retombées négatives bien connues qu'elle génère, une logique que les Ariatois ont déjà rejetée lors des dernières élections municipales. Je ne crois pas que les Agatois aient envie de retomber dans ce travers qui rendrait rapidement notre ville exsangue et surtout le porte-monnaie de ses habitants. Je crois qu'il faut que notre ville poursuive aujourd'hui dans une autre logique, la logique économique qui est la nôtre, une logique responsable, une logique mature, moins infantile que celle qui consiste à toujours dépenser plus. Vous l'avez compris, le choix dans cette élection municipale n'est pas seulement un choix de personne, c'est aussi un choix de stratégie. Notre logique à nous est économique, c'est une vraie différence, une différence de fond. Nous souhaitons maîtriser les dépenses publiques alimentées par les deniers du contribuable d'une part. Mais nous voulons en même temps développer la création de richesses liées aux activités économiques d'autre part. Celles qui découlent des investissements, celles qui découlent des initiatives. Le partenariat privé-public en est un des exemples. La collectivité publique décide, l'entreprise privée réalise et les Agatois en bénéficient. Dans ce cas, le contribuable n'est plus la seule source de financement, la vache à lait du système. C'est cette méthode que nous avons initiée au cours de ce mandat. Le dynamisme de la ville découle des investissements et des initiatives privées qui s'y conjuguent. Et le temps va accroître les effets positifs de cette démarche. Aujourd'hui donc, mesdames et messieurs, vous vous trouvez devant ce choix, retour aux pratiques ruineuses du passé ou bien poursuite du redressement de notre cité. Eh bien, je vous le dis, ne prenez pas le risque d'un retour aux errements du passé, même s'il prend pour l'instant la forme de promesses engageantes. Ne prenez pas le risque d'un changement qui, sous le couvert d'un visage sympathique, ne déboucherait que sur un mode de gestion dépassé. Poursuivons plutôt ensemble, avec Gilles Détore, dans la seule voie qui représente un avenir solide, un avenir prospère pour notre belle ville d'Agde. Ne nous laissons pas séduire par les promesses insensées. Oui, mesdames et messieurs, ne nous laissons pas détourner par le chant des sirènes. Gardons ensemble le même cap, continuons à construire ensemble une ville meilleure.